Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet qui est assez grave, qui s'appelle l'économie. Donc l'économie, les fonctionnaires, enfin le budget de l'État, comment ça fonctionne et quels sont les problèmes et quelles sont les solutions. Alors, déjà dans un premier temps, on nous parle toujours de la fameuse dette publique. Nous avons une dette publique qui, tous les ans en France, dépasse allègrement les 1000 milliards. Alors, maintenant, elle est beaucoup plus d'ailleurs. J'ai dit 1000 milliards, mais c'est beaucoup plus. Donc, pourquoi ce phénomène et comment le résoudre? Alors déjà, il faut déjà savoir une première chose, c'est que euh, l'État a essayé de descendre les fonctionnaires, de les diminuer. Ça, c'est une connerie phénoménale. Peut-être qu'il y en a trop, je suis peut-être d'accord et pas d'accord. Le problème qu'il y a dans l'économie, c'est que bien évidemment, ce sont les entreprises qui font la richesse de la France. On est bien d'accord. Donc les ouvriers y contribuent en payant des impôts, les entreprises payent des impôts et forcément, grâce à l'exportation, on arrive à recevoir des dividendes et par le fait avoir une économie saine. Or actuellement, on ne l'a pas. Pourquoi on ne l'a pas? Parce que tout simplement, on n'a quasiment plus d'entreprises en France. Ça, on le sait. Donc, plus d'économie, plus d'entreprises qu'il y a, plus d'emplois. Donc forcément, c'est la catastrophe. Parce que l'État est obligé de faire des prêts pour pouvoir payer tout ce qui est taxes, enfin pas les taxes, pardon, pour payer bien évidemment tous ceux qui sont au chômage, malheureusement. Et en même temps, euh, ils cherchent à faire des économies, donc ils suppriment les fonctionnaires. Alors, moi je dis une chose, c'est que supprimer les fonctionnaires, c'est pas une bonne idée. Ce serait plutôt de les réorganiser autrement, de telle manière de pouvoir réoffrir à tous les villages un service d'État. Qu'est-ce que j'entends par service d'État? J'entends les postes d'administration qui sont là, présentes, les impôts et tout ce qui s'ensuit. Quand je vois, je suis aux USA, donc quand je vois aux USA comment que ça se passe, même dans des pays comme l'Alaska, qui sont des pays très très froids, très très reculés, où il n'y a quasiment pas de route, on se déplace par avion. Et malgré tout, où il y a des petites villes, des petites communes qui ont entre 400 et 800 habitants par an, il y a quand même des services qui sont là. Il y a la poste, il y a tout ça. Donc il y a les hôpitaux, il y a tout. Pourquoi il n'y en a pas en France? Pourquoi est-ce qu'on a tout supprimé en France? Parce que tout simplement, on a voulu faire des économies. Et le problème, c'est que aller faire venir des entreprises, même des artisans locaux, comment voulez-vous qu'ils travaillent s'ils n'ont plus d'accès aux services de première nécessité qui s'appellent la poste ou les banques ou quoi que ce soit? Tout le monde est parti. Donc résultat des courses, ça n'incitera pas les gens à revenir et à créer des emplois. Au contraire, c'est les morts programmées des communes. Et ça, toutes les maires le savent. Alors ensuite, deuxièmement, on va parler d'un autre problème qui s'appelle l'économie. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sous Sarkozy, nous avions voté non à l'Europe. La France avait voté non à l'Europe. Et par un coup de baguette magique, M. Sarkozy a quand même réussi à faire rentrer la France en Europe. Personnellement, j'ai pas compris pourquoi est-ce que toutes les autres syndicats et autres partis politiques n'ont pas réagi. Tout simplement parce qu'ils y ont vu leur intérêt. Et oui, bien sûr. L'argent. Toujours l'argent. Parce qu'il faut pas oublier quand même que l'Europe a été créée et qu'automatiquement, il y a des députés européens, il y a donc beaucoup plus de parlementaires, il y a beaucoup plus de monde. Forcément, ça rapporte aussi de l'argent aux partis politiques. Parce que chaque député, chaque sénateur, enfin, tous ceux qui font partie de la politique payent à leur parti une redevance. Je ne sais pas de quel montant, je ne vais pas rentrer dedans. Maintenant, on va rentrer dans les chiffres et puis on va vous faire grincer les dents. Parce qu'il faut se poser la question, on nous parle d'économie, on nous parle d'argent dilapidé et tout ce qui s'ensuit. Alors c'est vrai qu'effectivement l'État dilapide beaucoup d'argent dans les déplacements, dans tout ce qui s'ensuit. Alors est-ce que cette dette sera sauvée? Jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, là je vais prendre mes lunettes, excusez-moi, je suis obligé. Oups, là j'ai mes documents qui sont sur les. Désolé pour ce contretemps. Donc, on va passer dans ce qu'on appelle l'Europe et le coût de l'Europe. Alors,
Je prends des chiffres qui sont en 2014. Hein. Je n'ai pas eu les chiffres de 2017, ni 2015, ni 2016, désolé. J'ai cherché sur Internet, je ne les ai pas trouvés. Donc, le budget de l'Europe en 2014 est de 135 milliards d'euros. C'est énorme. Et la France contribue chaque année à la hauteur de 22,5 milliards. C'est-à-dire que pour rester dans l'Europe, eh ben, la France verse 22,5 milliards d'euros tous les ans. Alors, est-ce que c'est nécessaire de rester dans l'Europe? Maintenant, on va se poser la question. Est-ce que cet argent-là ne pourrait pas servir à autre chose que de rester dans l'Europe? Parce que, très sincèrement, à part les problèmes que nous avons, qu'est-ce que l'Europe nous apporte? Pas grand-chose. Il faut être grand, il faut être reconnaître. C'est pas grand-chose. Je ne vais pas en débattre ici, mais faites le raisonnement, vous allez voir que ça va vite être, comment dirais-je, réglé. Alors, on a aussi des pays qui règlent quand même. Donc le principal pays qui paye le plus, c'est l'Allemagne, avec 23 millions d'euros. 23 et des boutiques. Donc vient en seconde partie la France, et l'Italie et les Royaumes-Unis. Donc maintenant, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Italie, ne fait plus partie de l'Europe. Mais ensuite, on a autre chose qui nous coûte de l'argent. Parce que nous avons des députés, nous avons des sénateurs, conseillers, tout ce qui s'ensuit, ça représente un budget colossal. Il faut savoir que nous avons 600 000 élus en France, tout compris. Maires, députés, sénateurs, des conseillers régionaux, les maires, conseillers adjoints, députés, etc., élus intercommunaux, voilà. Ça fait 600 000 personnes qui sont payées. Le problème, c'est que, est-ce qu'elles sont nécessaires? Très certainement. Mais est-ce que, maintenant, vu que ce sont des indemnités qu'ils touchent, pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas d'impôt dessus? Ce serait quand même équitable. On est quand même dans la liberté, l'égalité et fraternité en France. Donc pourquoi est-ce qu'on ne paye pas d'impôts? Pourquoi est-ce que ces gens-là sont exonérés d'impôts? En Germanie, en Allemagne, ils sont imposables. En France, ils sont exonérés. Je ne comprends pas. Il y a un problème quelque part que M. Macron devra peut-être résoudre. Ce serait pas mal. Ensuite, on a quand même le coût de nos eurodéputés. Alors, il y en a 74. Enfin, il y en avait 74, on est passé à 78. Le coût par mois, je dis bien par mois, je ne dis pas par an, est de 1,53 € avec les indemnités comprises. Un eurodéputé coûte, en 2014, était payé 7100 € et il touchait 6000 quelque chose d'indemnités pour ses assistants parlementaires qui étaient maximum au nombre de 5. Mais bon, il y a des largeurs aussi. Faut savoir quand même que rien n'est imposable, donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Si vous commencez à prendre une calculette et puis à réfléchir à ce que ça coûte, ça fait quand même beaucoup. D'accord? Ensuite, nous avons le coût de nos députés, bien évidemment. Alors, il y a 577 députés en France, et chaque député coûte à l'État, donc à nous, aux impôts, donc 13 000 € de salaire net, donc non imposable, plus 13 700 €, enfin 12 700 € qui sont alloués pour les assistants parlementaires, etc. Les sénateurs, il y en a 343, et le coût de 12 000 € par sénateur, plus 7 000 € d'assistants. Je parle de chiffres en 2012, donc ça a augmenté, bien évidemment. Alors, est-ce que tous ces gens-là sont nécessaires? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que vraiment tous les députés et sénateurs sont... On en a besoin, d'accord, mais en avons-nous besoin d'autant? Ça, c'est la question qu'il faudrait se poser quand même un jour. Parce que n'oublions pas quand même que ces chères personnes-là, ces députés et ces sénateurs qui votent les lois, ont bien pris soin de toujours voter des lois pour ne pas payer la CSG, ne pas payer, enfin tout un tas de petites choses que malheureusement tout le monde paye, même les retraités, et eux s'en sont exonérés. Alors ils ont déjà un salaire qui est d'un salaire net, et non imposable, et en plus ils continuent à s'exonérer. Malheureusement, je ne crois pas que ça changera un jour, parce que comme ce sont eux qui votent les lois, il faudrait vraiment une grosse révolution pour le faire. Alors, donc, le coût donc, de ces députés par mois, c'est quand même 14 millions d'euros. Nous dépensons 14 846 000 € par mois. Par mois, pas par an. Et le sénateur, c'est 6 517 000. Pas mal comme chiffre, hein. Et ça, ce ne sont que les chiffres que j'ai eu accès, c'est-à-dire que les conseillers régionaux, les maires, les conseillers municipaux et tout ça, on n'a pas eu les salaires. Donc ça veut dire que ce sont quand même des sommes très importantes qui sont versées tous les ans.
enfin tous les mois, donc tous les ans. Et on supprime les fonctionnaires. On supprime les fonctionnaires de la fonction publique, on réduit les budgets de l'armée, tout ce qui s'ensuit, alors que normalement, dans un premier temps, on devrait quand même réviser un petit peu, comme on dit, balayer devant sa porte avant de balayer chez les autres, et puis de réduire sérieusement et drastiquement pour faire des économies. Et je pense que arrivé à ce stade-là, on arriverait quand même à faire ce que demande l'Europe, c'est-à-dire les 3%. Alors, peut-être aussi, pourquoi pas, peut-être qu'un jour on va sortir de l'Europe, parce que les Anglais, eux, l'ont fait. Ils ont vu ce que ça coûtait, ils ont dit que ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que ça nous rapporte, et ils sont sortis. Ils avaient déjà un pas dedans, ils n'avaient pas mis les deux pieds dedans, et ils s'en sortent. Pourquoi ils s'en sortent? Parce que, bah, bien évidemment, ils voient que économiquement, c'est pas bien. Bon, et ça rapporte plus de problèmes que ça n'apporte de solutions. Donc voilà en ce qui concerne donc, ce qu'on parle d'économie, tout ce qui s'ensuit. Donc j'espère que cette vidéo vous a heurté, c'est le but. Vous comprenez certainement pourquoi il y en a beaucoup qui sont expatriés comme moi, malheureusement. Donc on est un petit peu dégoûté par ces situations-là. Bien évidemment, cette vidéo-là est sujette à débat. Donc si vous voulez en parler, parce que peut-être qu'un jour on va quand même réussir à monter quelque chose, à faire un parti, et puis peut-être que cette fois-ci on va réussir à faire bouger la France et puis la faire revenir à une situation que connaissaient nos grands-parents. Voilà, merci pour tout, au revoir, à bientôt.